Rules by Gail. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre podcast Break the Rules by Gail, donc l'anglais qui casse les codes. Et aujourd'hui, j'ai un invité tout particulier parce que c'est grâce à lui et à mon autre enfant que j'ai pu mettre tout ça en place autour de l'anglais du quotidien. Et donc, je parle de Jasmin, mon petit dernier. Hello Jasmin. Hello! Comment tu vas? Bien! T'es content de faire cette interview avec moi pour le podcast? T'es prêt à répondre à mes questions sur l'anglais à la maison? Oui. Déjà, est-ce que toutes ces années en anglais, tu as réussi à survivre? Oui, c'est pas dur. C'est pas dur l'anglais à la maison? Non, c'est pas dur, c'est très facile. C'est très chouette aussi. C'est très chouette. Pourquoi c'est très chouette l'anglais à la maison? Parce que c'est drôle, tu parles anglais même si t'es même pas en Amérique. Exactement, c'est l'immersion à la maison, c'est trop bien. Quel est ton plus vieux souvenir en anglais quand t'es tout petit, tout petit? Est-ce que tu te souviens d'un souvenir? Ah oui. Raconte-moi. Quand j'ai vu un camion de pompiers en Angleterre. Ah, c'était où? C'était pas en Angleterre? Ah, c'était en Amérique? Ouais. Et t'avais parlé anglais? Non. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les pompiers? Ils m'avaient donné un super casque. Un super casque. T'as un bon souvenir, du coup, de tes voyages aux États-Unis? Ah. Ouais. Ça, c'est ton plus vieux souvenir? Ouais, t'avais 3 ans, c'est vrai. Ah, sinon j'en ai encore un autre. T'en as encore un autre? Quand on était dans l'avion. Quand on était dans l'avion, exact. Tu te souviens que tu parlais un petit peu dans l'avion, tu demandais de la boisson en anglais? Tu te souviens que tu demandais un jus d'orange à l'hôtesse de l'air? Eh oui, à 3 ans. Il voulait commander son petit jus d'orange dans l'avion. Et donc, c'est ça le principe de l'anglais à la maison avec les enfants. Est-ce que t'as un mot préféré en anglais? Moi, c'est Jasmine. Ah, c'est ton prénom quand tu le prononces à l'anglaise? Jasmine. Et est-ce que t'as un mot que t'aimes pas du tout? En anglais ou en français? En anglais? I don't know. I don't know. Parfait, excellent. You don't know. Break the Rules by Gail. On poursuit l'interview avec Noam, mon aîné. Bonjour. Qui a 17 ans et qui a pas tout à fait bénéficié de la même approche avec l'anglais à la maison parce que quand il était tout petit, en fait, on vivait que tous les deux. Ouais. Et donc, j'avais un petit peu peur d'être la seule à lui parler anglais parce que je me disais, fallait qu'il apprenne le français aussi. Et comme il était tout le temps avec moi, j'ai introduit l'anglais plus tard, vers 5 ans. Tu t'en souviens? C'était pas avec les histoires sur le globe? Il y avait ça, il y avait les jeux aussi, on jouait en anglais. Est-ce que tu te souviens, on faisait des petits jeux, tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y avait un plateau avec des grenouilles, Il y avait un jeu avec des grenouilles. il y avait un jeu avec des grenouilles. Et c'est là que tu m'as dit que tu préférais apprendre le portugais. Est-ce que tu t'en souviens? Ça oui, mais par contre des jeux non. Et puis ensuite, finalement, il a bien aimé l'anglais à l'école. Je me souviens en CE1, quand tu avais 7 ans, tu me disais que tu aimais bien l'anglais à l'école. Tu te souviens de ce que tu faisais? À Brabois? Je sais plus. Monsieur Thomasin? Mais je me souviens que papa me forçait à regarder des dessins animés en anglais, ce qui m'a aussi Ouais. beaucoup contribué à ça. Et ça, t'en pensais quoi de cette démarche de regarder la télé en anglais? Mais après ça fait bizarre de regarder en français. Ah oui, avec l'habitude. Ouais, Et tout au début, tu te souviens, quand tu regardais les dessins animés en anglais? c'était chiant. Et ça a pris combien de temps pour que ça ne devienne plus pénible? Quelques mois. Quelques mois? Ah, ok. Mais après tu finis par t'y habituer. Mais oui. Et puis ensuite, tu te souviens qu'on s'est mis à parler anglais un peu plus souvent, avec l'arrivée de ton frère. Ouais, c'est toi qui parles anglais, moi je parlais français. Oui. Et du coup, le fait que je parle anglais, plus souvent au quotidien, toi, tu le ressentais comment? Je faisais pas gaffe. Ça passait inaperçu? Oui, enfin c'était Ouais. une journée comme une autre quoi. Oui, tu comprenais ce que je disais? Oui. Et est-ce que tu te souviens de ta préparation à l'entrée de la section américaine à Saint-Sigis au collège? Ouais, tu m'avais acheté un livre. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu peux détailler un peu? Il y avait des exos dedans et du coup fallait que je fasse je sais plus combien de pages par jour. C'était chiant. Et après cette expérience de plusieurs années dans une section américaine, quel est ton niveau d'anglais? Je sais pas, c'est juste que je me débrouille, enfin... Est-ce que tu te souviens quand t'as passé un test de compétences, t'avais quel niveau? J'avais B2+, parce que ça pouvait pas calculer au-dessus de B2, donc... Donc en gros, je devais avoir à peu près C1, je dirais. voilà, donc le niveau C1, pour ceux qui connaissent pas l'échelle CECRL, c'est donc une échelle de mesure du niveau d'anglais européenne pour que tout le monde se reconnaisse dans un niveau d'anglais commun dans tous les pays d'Europe. Donc le niveau A1, c'est un niveau débutant.
donc vraiment très débutant. A2, c'est débutant un peu confirmé. B1, on est intermédiaire. B2, intermédiaire confirmé. Et puis C1, on est expert. Donc c'est le niveau actuel de Noam. Noam, il a un niveau expert en anglais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Des bonnes notes en anglais. Allez, détail, je suis sûre que ça t'apporte plus de choses. Bah, du coup, maintenant, je regarde les séries sans sous-titres. Et les séries en VO, ça fait quoi de plus? Est-ce que c'est mieux? Pour l'intonation des mots, quelquefois. Enfin, ce qu'on appelle le stress, tu sais, sur les mots, là. Ouais. Bah, ça aide beaucoup parce que quelquefois, il y a des mots, tu sais pas trop où le mettre et en regardant les séries en anglais, déjà, du coup, tu sais où le mettre. Et plus, quelquefois, du coup, il y a des séries qui se passent dans des endroits différents, ce qui fait comme quoi les personnages, ils ont des accents différents. Et du coup, après, ça permet de comprendre plus l'anglais, mais avec des accents différents. Par exemple, avec l'accent, je sais pas moi, écossais, américain, anglais, britannique, australien, canadien, enfin bref. Ouais, ça habitue ton oreille à toutes sortes d'accents. Même si le plus dur à comprendre, pour moi, ça reste l'écossais, mais bon. Ah bah l'écossais, c'est costaud quand même, faut le dire. Il roule l'air et tout, c'est pas simple. Et est-ce que quand tu regardes en VO, des fois tu te dis « Oh, je préférerais regarder en VF ». Non, parce que le problème, c'est qu'avec les acteurs, du coup, en fait, on remarque comme quoi les mots, ils sont différents quand tu parles en anglais que quand tu parles en français, dans le sens sur les lèvres. Ah oui. Tu sais très bien qu'en fait, si je dis pas ça, tu le remarques du coup plus facilement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes du coup entre la version originale et la version française? Bah, quelquefois, dans la VF, la voix que prend le personnage ne colle pas trop à l'acting de l'acteur. Ah, c'est vrai, ouais, j'avoue. Genre, quelquefois, l'acteur en VO, il fait une performance incroyable, mais en VF, ça rend moyen. Ouais, c'est pas faux. Moi, ça m'avait fait ça avec Friends, quand au début, je regardais les épisodes en français, avec la voix de Ross, qui est un peu moumou, un peu ennuyeux, puis qu'en fait, quand tu le regardes en anglais, il est trop drôle, et il a pas du tout la même énergie, en fait. Ça fait un peu ça. Bah ouais. Il a pas le même jeu d'acteur, parce qu'en fait, avec sa vraie voix, c'est pas du tout la même personnalité, presque. Ça change carrément la personnalité, puis des fois les blagues aussi, je trouve. Elles sont plus drôles en VO. Oui, parce que les blagues, en fait, ils doivent les changer. C'est pareil pour tout ce qui est dessin animé et tout. Par exemple, il y a des blagues qui passent très bien aux États-Unis, mais qui ne passera pas en France. Du coup, ils adaptent la blague. Ouais. Côté culturel, quoi, en fait. Par exemple, avec Pokémon qui est japonais, ils avaient des blagues très japonaises que, du coup, ils ont dû carrément changer certaines fois l'animation pour faire une blague plus française pour que nous, en tant que public français, on rigole à la blague. Break the Rules by Gail. Est-ce qu'il y a des moments où t'aimes bien parler anglais et pourquoi? Parce que des fois, c'est chouette des fois pas parler français et parler une autre langue. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans le fait de parler une autre langue? Ça fait pas bizarre? Non, c'est un peu comme si t'avais un langage secret. Oh, j'adore. Et ça fait pas peur, du coup? Non. Non? Tu peux dire des trucs comme... Et vu que je suis une meilleure de ma classe en anglais, ça veut dire que pour moi, c'est un langage secret. Ah. Il est secret parce que les autres comprennent pas? Oui. Je comprends. Ah, ça c'est chouette. Et est-ce qu'il y a des moments où t'es un peu blasé quand je te parle anglais? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Ah oui. C'est À longueur de journée, hello, goodbye. Bon alors t'aimes bien l'anglais ou t'aimes pas, où t'es blasé? Moyen. Entre les deux, c'est chouette d'un côté, il y a des bons côtés, et puis d'un autre côté, parfois, tu satures. Oui, je sature. Break the Rules by Gail. Et en dehors des séries, l'anglais, ça va t'apporter quoi, peut-être pour plus tard, dans ta vie professionnelle? Bah, déjà dans le métier. Tu te diriges vers quel avenir professionnel? Commercial. Et en France, ça t'apporterait quoi? Bah, par exemple, déjà partir de la France, si je le souhaite, aux États-Unis. Et aussi, même si je reste en France, par exemple, si je dois parler avec des acheteurs, je sais pas, anglais ou juste étrangers de base, avec l'anglais, ça me permettra de dialoguer plus facilement avec eux. Break the Rules by Gail. Alors Jasmin, est-ce que tu comprends et est-ce que tu comprenais toujours tout ce que je te disais en anglais? Des fois, oui, des fois, non. Et quand tu comprends pas, comment tu fais alors? Je fais semblant en mode ah ouais, tout, ah ouais, elle dit ça, ah ouais, on va voir un concert et tout. Et quand je te parle anglais à l'extérieur, devant les gens, au parc, en sortie, est-ce que toi, tu ressens quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai pas envie de prouver mon niveau en anglais. Ah oui, devant les gens. Oui. Et est-ce que tu te dis, mince, elle parle anglais au parc alors que tout le monde moi, parle français Et moi, j'ai envie de me cacher. T'as envie de te cacher? T'es gênée quand je parle anglais?
Ouais, parce que J'ai pourquoi? peur de prouver mon propre niveau en anglais. Ah, d'accord, je comprends. Break the Rules by Gail. Je vais te demander aussi, est-ce que tu voyages déjà? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous détailler tes voyages, ce que tu en as retenu dans le côté linguistique et aussi dans le côté culturel? Où est-ce que tu es allé? Alors, beaucoup d'endroits. Mais si on parle juste des pays anglophones, on est d'accord. Ouais, pays anglophone, c'est déjà bien. Ouais, du coup, je suis allé en Angleterre à Londres et après, c'était les États-Unis au niveau de la côte ouest. Et ce que j'ai remarqué, c'est que déjà en Angleterre, bon, ils sont très aigris, mais ça, je pense que voilà, ça va être très bien. J'adore la spontanéité de mon fils. Bah, Donc, il est un peu sans filtre. Hein. Les Anglais ne le prenaient pas mal, mais voilà. Non, mais On va nuancer le propos. Les Anglais sont pas si aigris. oui, que non, ça. pas tous, effectivement, pas tous. Il y a. Oui, c'est vrai, c'était genre une ou deux interactions sur toutes les interactions que j'ai eues, mais c'était assez drôle, on va dire. Et les différences culturelles, par exemple, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu peux nous parler de ton hébergement quand tu étais parti en voyage scolaire? C'est-à-dire, tu veux que je dise quoi? Tu logeais où? Et puis dans comment un- ça se passait? Dans un appartement à peu près 1 heure de Londres. Donc, on était chez l'habitant. Et la cuisine là-bas, c'est quelque chose. Ah bon? C'est-à-dire, explique-nous, les Anglais mangeraient mal, mais... Alors, je pense qu'en termes de tout ce qui est healthy et tout, je pense que ça doit l'être, mais en termes de goût, c'est spécial. C'est très spécial. Donc tu confirmes on va dire quoi, une légende qui n'est peut-être pas une légende en fait sur la cuisine anglaise. En fait, à la limite, leur petit déjeuner, je l'admets, ils sont très bons, ça, y a pas de souci. Mais le reste des plats, déjà, ils mettent des épices dans tout et n'importe quoi, c'est pas mangeable, je suis désolé. Enfin, moi, déjà, de base, j'aime pas les épices. Mais par exemple, j'ai des amis à moi qui adorent les épices, même eux, ils trouvent ça trop épicé. Et je sais pas, même des sandwichs, ça avait des goûts bizarres. Alors que c'est des sandwichs de base, il y a du jambon, du beurre et du pain. Mais là, ils rajoutaient une sauce très bizarre et le goût, il était totalement différent. Ouais, c'était perturbant. Ouais, du coup, après, je suis chercher une pizza à côté, quoi. Là, on est plus, on sait sur quoi on part, quoi. C'est ça. Et aux États-Unis, quels sont tes souvenirs? Ils sont très joyeux là-bas. Je sais que les Américains, on a plus la vision ici en Europe ils ont des armes, voilà. Mais en réalité, on voit on voit pas tant d'armes que ça quand on y va. C'est plus, ouais, c'est rassurant, mais je pense que, en tout cas, dans la côte ouest, on en voit très peu. Je pense que c'est plus tout ce qui est Texas et tout, là, je pense qu'on doit en voir beaucoup. Mais par exemple, tout ce qui est côte ouest, ça va. Et la nourriture là-bas est très bonne. Moi, j'ai bien aimé. T'as mangé quoi? Beaucoup de choses. Est-ce que t'as pas mangé juste beaucoup de hamburgers? Pas tant que ça. C'est ça le pire, c'est qu'on n'avait pas mangé tant de burgers que ça. Non, c'était des pancakes qu'on a beaucoup mangé. Ah oui, c'est vrai, je me demande pourquoi. Avec au IHOP, là. C'est vrai, je suis un peu fan de pancakes, donc du coup on a passé pas mal de temps dans les IHOP, International House of Pancakes, que nous n'avons malheureusement pas en France, mais c'est vrai que... J'avoue, on a ramené Starbucks, mais pas ça. Eh oui, c'est vrai. C'est à la limite de la fraude, là. Il manque des IHOP et j'avoue qu'ouvrir une petite franchise en France, des fois ça me tente, juste pour que moi je puisse en profiter. Break the Rules by Gail. Est-ce que tu te souviens regarder des dessins animés en anglais? Qu'est-ce que tu regardais en anglais et qu'est-ce que tu regardes encore? Little Brown Bear. Yes, Little Brown Bear. Do you remember Fireman? Sam le pompier. Yes, Fireman Sam. Yes, and this cartoon with dogs and animals, and they're like policemen or like a patrol. Paw Patrol. Yes, Paw Patrol. You remember Paw Patrol. Super. Et aujourd'hui, tu regardes encore des dessins animés en anglais ou des vidéos en anglais? Des fois, oui. Et tu comprends tout? Oui. Ça, c'est chouette. Break the Rules by Gail. Et à part les pancakes et les hamburgers, qu'est-ce que tu as goûté que tu connaissais pas? Qu'est-ce que tu as découvert au niveau culinaire aux États-Unis? Rien, on a déjà tout ici. C'est vrai? Les États-Unis, on dit que c'est un grand pays culinaire, mais non, hein. Enfin, je suis désolé, mais toute la nourriture qu'ils ont, ça vient de l'Europe. Les frites, je suis désolé, c'est pas américain. Les burgers, désolé de vous l'apprendre, c'est pas américain, c'est allemand. Les pizzas, c'est italien. C'est vrai.
Enfin, On a mangé des mac and cheese. oui, c'est des pâtes avec du fromage, mais c'est très bon, ça je suis d'accord. Ils les font un petit peu différemment de nous quand même. Allez, Ouais. on leur attribue ça quand même. Ouais, c'était très bon, j'avais bien aimé. Et quel est ton meilleur souvenir là-bas? Je dirais le Disneyland de Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. On est allé à Disneyland à Los Angeles, qui est le Disneyland historique. C'est le premier Disneyland qui a été créé aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu avais particulièrement aimé? Parce qu'il faut dire que à l'époque où on y allait, Noam avait 9 ans. 10 ans, 9-10 ans. Ouais, il allait J'avais avoir 9. 10 ans. T'avais 9. Il allait avoir 10 quelques mois plus tard. C'est pour ceux qui connaissent Cars, ils avaient reconstitué la ville de Radiator Springs. Et moi qui suis un très grand fan de cette franchise, On était à Radiator Springs. ouais, j'ai bien aimé. Grand moment d'émotion. Oui. Pour un fan de Cars. Et le pire, c'est que c'était à l'époque où ils venaient de racheter Marvel, je crois. Ce qui fait que là, maintenant, ils ont dû rajouter plein d'attractions que nous, on n'a pas faites. Faut qu'on y retourne. Faut y retourner, bien sûr, bien sûr. C'est très simple d'aller là-bas en plus. Franchement, juste 15 heures d'avion. Le prix n'est pas du tout cher. Le prix, bon, c'est vraiment, allez, bam, ça se fait tout seul. C'est Mais ça. parce que, je viens de réfléchir, mais à l'époque, on y allait, ils venaient de commencer la construction d'une attraction des Gardiens de la Galaxie, donc la première attraction Marvel qu'ils ont fait là-bas. Ouais. Et il y avait 2 parcs. Il y avait l'ancien parc et un nouveau parc. Ouais, le nouveau parc qui rassemblait tout ce qui était Pixar. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est ton meilleur souvenir. Est-ce que tu te souviens du Muséum d'histoire naturelle? Oui, De j'avais Los acheté un Angeles. doudou là-bas. Premier achat que j'ai fait en parlant anglais. Et comment tu t'es débrouillé? C'est toi qui m'as dit les phrases avant que j'y aille. C'est vrai. Je me souviens. Oui. Je l'ai lâché avec quelques recommandations linguistiques. Et puis, il est parti tout seul acheter son dinosaure peluche qui s'appelle Tyrannou. Tyrannou. Parce que c'est un T-Rex. Mais il est mignon. Et il est encore parmi nous aujourd'hui, hein, Tyrannou. Il a traversé l'Atlantique et est revenu avec nous en France. Et aussi, je me souviens, missionné au Starbucks pour t'acheter un muffin. Tu te souviens? Possible. Et que tu avais demandé en anglais de le faire chauffer. Possible, je m'en souviens pas. C'était tant que ça. à Seattle, je pense. Ah bah du coup, ça c'était après. Ouais, ça c'était après. Break the Rules by Gail. Est-ce que tu aimes bien regarder des films en VO? Est-ce que... En anglais? En anglais, ouais. Oui, j'aime bien. Enfin, mais j'aime pas trop parce que je préfère tout comprendre. Des fois, il y a des mots que je comprends pas. Ah oui, il y a un petit côté frustrant. Et est-ce que tu as une idée de à quoi pourra te servir l'anglais plus tard? Ah, si je veux voyager, T'aimerais voyager où? en Amérique, en Angleterre. Bah oui, c'est vrai, tu as raison. Dans ce cas-là, ça va te servir, effectivement. Break the Rules by Gail. Donc voilà, Noam, en fait, pareil. Donc, comme il a appris un peu l'anglais différemment et qu'il a un tempérament un peu différent de Jasmin, le truc, c'est que en fait, à la maison, nous, en France, il parle pas anglais. Il ne nous montre pas ce qu'il sait dire. Hein. C'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'en fait, sa raison est assez logique c'est sa logique à lui. C'est on est francophone. On va quand même pas parler anglais. Bah oui. Donc, à chaque fois qu'on est allé aux États-Unis, c'est là que j'ai découvert ses avancées linguistiques. Donc, la première fois, quand il avait 9 ans, il pouvait se débrouiller pour acheter tout seul son doudou avec quelques recommandations. Il pouvait commander au Starbucks, dire quelques phrases. Je parlais pas tant que ça anglais là-bas. Il parlait pas tant que ça anglais. Et puis, Tiens, le mec de la douane, il m'avait demandé si t'étais ma sœur et j'avais pas compris ce qu'il me disait. Ah ouais, mais pourtant tu répondais bien à ces questions au douanier. Ouais, mais je sais plus, il m'avait posé une question vis-à-vis de toi et j'ai regardé, je ne sais pas. Oui, voilà, il m'avait demandé si t'étais ma mère et j'avais pas compris au début ce qu'il me disait. C'est vrai. Du coup, je regardais dans le blanc des yeux et j'étais en mode, je comprends pas. Parce que il y a une question peut-être qu'il a pas comprise, mais il faut savoir que Noam avait quand même compris plus de questions que mon mari. Donc, c'était quand même assez drôle parce qu'il avait répondu quasiment à toutes les questions et compris quasiment toutes les questions, à part peut-être une ou deux, mais... voilà, c'était ce quand moment- j'avais 9 ans. Après la fois, on est retourné où j'étais plus âgé. Ouais. Là, pour le coup, j'avais aucun problème. Parce qu'on y est retourné 2 ans plus tard. Et là, pareil, je n'ai pas vu, moi, à la maison, l'évolution linguistique de Noam, puisque il ne parlait pas anglais, donc je savais juste qu'à l'école, ça se passait bien, qu'il avait des bonnes notes, mais je ne l'entendais pas particulièrement parler anglais. Donc cette fois-là où nous y sommes retournés 2 ans plus tard, Déjà, tu m'as presque pas vu du voyage. je l'ai quasiment pas vu, en fait, puisqu'on était dans la famille de Jojo et Pete, qui, avaient leur famille avec des enfants, donc Noam a facilement sympathisé avec les enfants puisqu'ils parlaient anglais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'étais en train de discuter avec François et je sais plus qui. On parlait et puis d'un coup j'entends la voix de Noam, mais en anglais. Et là, mais vraiment
conversation, tranquillou, en train de parler anglais à je sais pas qui, raconter sa vie. Je me retourne, je me dis, c'est quand même pas mon fils qui parle anglais comme ça. Et bah si. Eh ben si, tranquille. Et là, je me dis, waouh. En 2 ans, l'évolution, donc il y a le côté effectivement donc cette section américaine qu'il a pu faire, le fait que nous on parlait tout le temps anglais à la maison, que chez son père il regardait tout le temps les films en VO, donc il y a eu plein de contextes différents qui se sont mêlés les uns aux autres et qui ont fait que bah voilà très rapidement en fait à 12 ans il a été capable de parler anglais très facilement mais hyper à l'aise même au niveau relationnel. Finalement ça t'a permis de vraiment créer des liens avec les neveux et nièces de Jonathan. D'ailleurs, tu avais entamé une correspondance avec Sophia à l'époque. Ouais. Ils s'étaient échangés quelques cartes postales et quelques lettres en anglais. Mais sur le moment, là-bas, en tout cas, il a passé tout son temps avec eux. Il le trouvait très cool, le fait que tu parles Je me anglais. souviens qu'il m'avait proposé de les accompagner pour le défilé du 4 juillet, je crois que c'est. Ouais, c'était le 4 juillet quand on... Ouais. Du coup, j'étais pas dans le public, j'étais dans ceux qui filaient les bonbons. Ah oui. Ouais, ça c'était cool. Ça c'est Oui. un de tes meilleurs souvenirs aussi. Ouais. Et donc c'est vrai que moi j'avais une petite fierté en tant que maman parce que en fait ils étaient tous impressionnés du fait que Noam pouvait vraiment s'exprimer comme ça et que à l'inverse certainement eux s'ils avaient été en France n'auraient pas pu autant créer ce lien en parlant français et que voilà Noam avait cette capacité déjà à vraiment pouvoir faire des conversations et plus que ça. Enfin, il expliquait des trucs. Enfin, c'était vraiment pas juste dire qui je suis, j'habite où, etc. C'était vraiment de parler de sujets, d'échanger sur des trucs. C'était sur quoi vous parliez de quoi, tu te souviens? Tout et n'importe quoi. Mais je me souviens avec Sophia, tu lui expliquais des trucs, vous parliez vraiment naturellement en fait, comme tu parlerais à des copains. Oui, on parlait de tout et n'importe quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc ça, c'était une chouette expérience. Et c'est là, de là, en fait, après, le niveau, il n'a fait que se consolider, finalement, pour toi. Ouais. Bah, j'ai plus appris à parler l'ancien anglais, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire comment Shakespeare parlait et tout. Ça, c'est où, tu veux dire? Où est-ce que tu as appris à parler l'ancien anglais? Bah, c'est juste quand on lisait les textes de Shakespeare. Oui, donc ça, c'était l'école avec sa section particulière, où il faisait de l'anglais vraiment de manière intensive chaque semaine par rapport à un emploi du temps de collégien classique. Il avait 7 heures d'anglais. J'étais à 9 en tout. 9 en tout. On sent le trauma. Donc 9 heures d'anglais, dont des heures en histoire, des heures en géo, des heures en littérature. Et c'est là que le trauma est d'ailleurs apparu, Shakespeare. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Shakespeare? Tu penses quoi de ce bonhomme? En soi, toutes ces histoires sont les mêmes si on y réfléchit, d'un point de vue narratif. Donc là, c'est expert Shakespeare qui parle. Donc c'est vrai que c'est hyper tôt. En fait, vous avez commencé à lire du Shakespeare à partir de la 4e. 5e. Ce que lui lisait en 4e, moi je l'ai lu en 2e année de fac. Donc pour vous dire le niveau qu'il demandait en fait, parce que lire Shakespeare, c'est l'équivalent nous de lire du Molière, sauf que nous on lit du Molière, on lit du Molière au collège. Oui. Les Fourberies de Scapin, c'est du Molière, on est d'accord. Oui. Du coup, ça nous on peut le lire en 5e, en 4e, mais en étant français. En étant francophone, et là, il demandait à des élèves francophones qui apprennent l'anglais de lire du Shakespeare, donc de l'anglais du 15e, 16e siècle, c'est ça, un Shakespeare. Truc assez drôle, c'est-à-dire que nous, du coup, ce qu'on lisait en français, du coup, Molière et tout, quand on regarde comparé à la langue actuelle de la France, c'est déjà plus ressemblant. Alors que là, l'anglais de Shakespeare à l'anglais actuel, t'as des mots, pour nous, ça voudrait dire quelque chose, mais en fait, dans son temps, c'était pas du tout ça. Et puis, au-delà de l'aspect linguistique qui est complètement différent, les deux langues, le vieil anglais, Shakespeare c'est du vieil anglais, et l'anglais moderne, déjà ça n'a rien à voir. Et puis il faut savoir que Shakespeare c'est un auteur qui faisait beaucoup de sous-entendus, des histoires avec des intrigues, les personnages ont des doubles identités, enfin c'est James Bond mais au XVIe siècle quoi. Voilà, juste pour faire quoi? Pour essayer de récupérer la main d'une femme ou d'un mec. Oui, ou d'une femme qui peut être un homme qui peut être une femme. Enfin, des fois, on se perd un peu dans les personnages. Avec Olivia qui devient, j'ai oublié son nom, mais bref, qui se fait passer pour son frère pour approcher le duc, pour essayer de le draguer, pour après sortir avec. Sauf que t'avais une autre fille, enfin, le duc lui n'était pas amoureux d'elle parce qu'il était amoureux d'une autre fille. C'est l'amour du XVIe siècle. Voilà. Et cette fille-là, elle était amoureuse du frère, du coup, d'Olivia, enfin bref. C'était tout un micmac, mais c'est hyper dur. Déjà, l'intrigue est super complexe.
l'anglais est super complexe, donc Noam, il a fait un peu une overdose de littérature anglaise, et ce qui fait qu'il est revenu dans le parcours classique à partir de la première. Et là, qu'est-ce que tu te souviens? Moi, je me souviens l'année dernière, tu m'avais expliqué quel était ton premier devoir à faire. Donc, t'es passé de Shakespeare à quoi? Ah oui, au Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge en anglais. Donc, c'est sûr que pour lui, voilà, en termes d'exigence, il s'y est retrouvé. Le Petit Chaperon Rouge, bon, c'était... C'est pas que je me suis retrouvé, enfin, j'ai même pas révisé à l'interro, j'ai eu 20. Oui. Voilà, c'était des exigences et des attentes complètement différentes. Et aujourd'hui, voilà, pour toi, c'est pas la même approche au lycée. Ah bah oui, bah en anglais du coup classique, j'étais à 19,60 de moyenne générale. Et en LLCE, donc l'aspect que j'ai prise, j'étais à 19,80 je crois. Break the rules by Gail. Quand je dois voyager ou parler avec des natifs américains, on peut poser la question, quand je pars en Amérique ou en Angleterre et que je parle à des natifs américains, vous pouvez me poser la question comment je suis, comment ça fait, comment... Ah oui. Ok. Donc toi, quand tu es à l'étranger et que tu parles anglais avec Jonathan, avec Pete, comment tu t'en sors? Est-ce que c'est pas trop difficile? Alors laissez-moi laisser mes neurones traducteurs. Là, c'est plutôt facile, moyen, etc. Tu comprends ce qu'ils te disent? Oui, la moitié. Oui. Et aussi, quand tu voyages à l'étranger, quand on est allé aux États-Unis, est-ce que tu te souviens du pays, de ce que tu as vu, des villes qu'on a visitées? Est-ce que tu as des souvenirs aussi? Parce que l'anglais, ça va aussi avec la culture. Et c'est vrai que Jasmin, il est déjà allé 2 fois aux États-Unis. Une fois, il était bien trop petit pour avoir des souvenirs. Et puis une deuxième fois où il y a eu des faits marquants. Tu as parlé du jour où on a croisé un camion de pompiers. C'était le 4 juillet aux États-Unis. C'est la fête nationale. Et ce jour-là, un pompier est descendu du camion pour offrir à Jasmin un casque de pompier avec un sticker, une insigne dorée qu'il a collé sur son t-shirt. Et c'était assez mémorable et tu t'en souviens. Donc ça, c'est aussi la culture américaine, voilà, de participer à la fête nationale, par exemple, de participer à un mariage, parce que Jasmin a été ring bearer pour le mariage de Jonathan et Pete. Donc voilà, il a porté les alliances. Et c'est vrai que ça, c'est aussi l'importance d'une langue quand c'est vraiment dans un contexte où on vit l'anglais et ça fait des souvenirs qui marquent et qui restent. Break the rules by Gail. Voilà, et puis il faut savoir que des fois, Noam me raconte un peu en classe ce qui se passe avec l'enseignant. Et des fois, voilà, il me dit, je corrige ou j'apporte des petites corrections en termes de vocabulaire, choses comme ça, où c'est, voilà, quand il me raconte, je me dis, mince, effectivement, il y a des petits loupés. Mais voilà, ça c'est notre côté un peu, on connaît bien l'anglais et c'est vrai que c'est pas évident. L'anglais scolaire, on le connaît. Est-ce que d'ailleurs t'as appris les verbes irréguliers à l'école? Bah du coup, vu que j'étais en section internationale, non, parce qu'ils sont partis du principe qu'on les connaissait déjà tous. D'accord, donc t'as pas eu la fameuse liste take, took. Non, on devait le savoir. Donc ça, t'as pas fait, toi. Nous, on a tous connu, take, took, taken, speak, spoke. Spoken. Mais lui, il a pas fait cette fameuse façon avec les 3 colonnes. Non, ils sont partis du principe qu'on le savait déjà. Mais parce que c'est intégré dans l'immersion, en fait. Et c'est comme ça qu'on les apprend, en fait, les verbes irréguliers. Tu les connais, tu sais les conjuguer, sans avoir eu cette méthode vraiment théorique en dehors d'un contexte. En fait, lui, il les a appris comme les apprennent les natifs, c'est-à-dire avant de savoir lire et écrire, en parlant. Tout simplement en parlant dans des contextes comme nous, quand on apprend les verbes irréguliers du 3e groupe, vendu, apparu, tout ça, on n'attend pas d'être en école primaire pour les connaître, on les utilise quand on est petit, on sait les conjuguer en fait, mais on les apprend après. On apprend qu'ils sont irréguliers par la suite, mais on les connaît déjà. Et toi, tu as appris en fait les verbes irréguliers anglais de cette façon-là, de manière naturelle, dans du contexte en fait. Et vu juste quelquefois à la limite 2-3 moments, ils nous faisaient des petites piqûres de rappel, mais c'était Ouais. genre quand on avait un trou de mémoire, quoi, c'est tout. Break the rules by Gail. I would like to know, would you agree to finish this interview in English with me? Yeah! So can you introduce yourself? Can you say something about you? What's your name, for example? I'm Jasmine. Where do you live?
Attends, c'était ça mon prénom. I'm Jasmine Lafarge Lowens. Lafarge Lowens. Where do you live? You don't know where you live? No. What's the name of the town we live in? We live in... In Villers. Yes, we do. How old are you? I'm 8 years old. Oh, great. Do you have a favorite color? Yes, blue. Oh, cool. And do you have a favorite animal? Cat. Yeah. Do you have a pet at home? Yes, What pet do you have? a cat. What's its name? It's Yoshi. Oh, wow. I like that name. Where does that come from? Super Mario. Excellent. Thank you very much, Jasmin. Merci pour cet entretien et cette petite interview avec toi. C'était trop cool. High five. High five. Goodbye. Break the Rules by Gail. Et donc, si on devait conclure notre interview, tu dirais que l'anglais dans ta vie, c'est un aspect positif, négatif? Bon, en soi positif, parce que déjà je peux comprendre certaines blagues sur internet, donc je suis content. Sur les réseaux sociaux aussi? Oui. Et pareil pour les jeux vidéo, parce que du coup, quelquefois il y a des jeux qui sont exclusivement en anglais, et du coup, moi j'ai pas ce problème de barrière de la langue où, par exemple, quelquefois je vois des commentaires sur les jeux qui sont en français et qui disent ce serait bien d'ajouter une version en française parce qu'on comprend rien. Bah, vu que moi je sais parler anglais, bah, je joue au jeu sans aucun problème. Et c'est vrai que, voilà, des fois, les jeux vidéo, on s'inquiète, les jeunes sont devant les écrans, mais c'est aussi un support, faut le dire, c'est quand même un support d'apprentissage quand c'est dans du vrai contexte. Noam, il a joué en ligne, par exemple, avec des joueurs qui pouvaient être anglophones. Ouais. Et ça fait des vrais échanges, malgré tout, c'est authentique, c'est des personnes natives, et donc ça crée une vraie relation avec un vrai contexte, Ah bah, c'était malgré drôle. tout. Bah oui. C'est drôle pendant le confinement sur Fortnite avec jouer avec les Anglais, c'était... Oui, je me souviens que tu jouais à Fortnite en ligne et voilà, il faut aussi voir le côté positif malgré tout. C'est vrai que je suis pas fan des écrans, n'est-ce pas? On essaye de faire attention, mais voilà, Noam, il est vraiment là-dedans, il est immergé. C'est vrai que des fois, il me montre des vidéos, des blagues, c'est toujours des trucs en anglais. En fait, il me dit ah regarde, ça va te faire rire, et puis boum, il me montre. Bah, tous les TikTok que j'ai, c'est quasiment que en anglais, pareil sur Insta, donc... C'est que des vannes tout le temps en anglais, et c'est vrai que c'est aussi un chouette support. On peut se dire, ok, si les jeunes passent du temps devant les réseaux sociaux et qu'une partie se fait en anglais, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Ouais, c'est pas qu'une partie, c'est 98% du temps, tout est en anglais, donc... Ah oui, et c'est pas 98% de sa journée, hein, attention. Ah oui. 90% de ce qu'il regarde est en anglais, et heureusement, quand même. on a une gestion des écrans raisonnée, n'est-ce pas? Oui. C'est pas moi qu'il faut dire ça, hein. Bah, Ouais, je me gère, t'inquiète pas. c'est vrai. Bah oui, moi j'ai mon petit planning, après je fais mes devoirs, enfin je fais ci, je fais ça, t'inquiète pas, moi je me gère. On bifurque sur un autre sujet qui n'est pas le contenu de notre podcast. Nous nous arrêterons donc sur cet aspect positif de l'anglais, voilà, dans le quotidien, dans des vrais contextes, et voilà pour finir sur ça. Je sais pas trop, ma conclusion elle est à chier là. S'en fout, ça fera comme Qu'est-ce dans que je peux Friends, dire les pour bloopers. finir? Ça fera un blooper. Ça fera un blooper. Blooper. Bêtisier, pour ceux qui connaissent pas. Alors merci Noam, parce que je sais que voilà, son image sur les réseaux sociaux, Non, pas forcément ça, juste... juste être là. Juste être là, c'est... Donc vraiment, je sais à quel point il me fait un cadeau. Merci mon Noam. Je te libère. Thank you so much. De rien. Bye bye. Break the Rules by Gail. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Déjà, je vais vous dire attention spoiler, de dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le Au monde. revoir tout le monde. À bientôt, à la prochaine. See you soon, talk soon. J'espère que vous avez apprécié cette interview un peu spéciale. Break the Rules by Gail.